Ibrahim Alain Konsouma, on va aller à la justice. Et cette fois-ci, on nous annonce bien entendu que le procès de Fonike Mengue et Sié est imminent. Oui, c'est une déclaration publiée par nos confrères de Mosaïque, déclaration du collectif des avocats chargés de la défense de M. Oumar Silla, alias Fonike Mengue, et deux autres. Le 25 janvier 2023, le dossier de la procédure opposant M. Oumar Silla, alias Fonike Mengue, Ibrahim Diallo et Honorable Sekou Yaya Bari au ministère public avait été transmis à la Cour suprême pour examen du pouvoir en cassation tardivement introduit par le parquet général de Conakry. Depuis lors, le collectif avait relevé avec regret et amertume que du 25 janvier 2023 au 12 avril 2023, le dossier de la procédure n'avait connu aucune évolution pouvant donner lieu à espérer à la tenue d'un procès juste et équitable dans les meilleurs délais. Bien. Ce 13 avril 2023, le collectif vient d'apprendre que le dossier de la procédure aurait été retourné au tribunal de première instance de Dixine par l'intermédiaire du greffe de la Cour d'appel de Conakry pour ouverture du procès. Si tel est le cas, le collectif se tient prêt pour affronter ce procès dont la tenue n'a que trop duré. Bien. En tout état de cause, le collectif estime que le dossier est facile à défendre parce que totalement vide. Par ailleurs, le collectif rappelle que depuis le 1er août 2022, M. Oumar Silla, alias Fonike Mengue, Ibrahim Diallo et Honorable Sekou Yaya Bari sont justement et arbitrairement privés sont injustement, et arbitrairement privés de leur liberté et placés en détention provisoire à la maison centrale de Conakry. Or, en droit, la liberté est la règle et la détention l'exception, surtout que les mises en cause bénéficient de la présomption d'innocence. C'est pourquoi, une fois de plus, à défaut de leur remise en liberté, le collectif exige l'ouverture de leur procès par le TPI de Dixine pour que justice soit rendue. Bien. Que force reste à la loi, c'est le communiqué. Ce que je vais ajouter, c'est un secret de polichinelle, que ces messieurs sont aujourd'hui en détention sans titre ni procédure. Donc, je crois qu'il est temps, et je suis sûr que peut-être c'est pour parler entre le Premier ministre et les forces vives, sont en train d'apporter leur effet. Bien. Puisque ces messieurs étaient abandonnés, étaient oubliés, Bien. et malheureusement, que même le ministre de la Justice ne s'était pas mêlé. Si c'est ainsi, vivons le procès ou leur libération, Tout à puisque ce dossier s'apparente maintenant à l'illégalité, quand on sait qu'on peut mettre des gens en prison de façon éternelle, sans aucun jugement. Nous sommes réjouis pour eux. Ouais. Vivement ce procès pour que ces messieurs, ces pères de famille puissent retrouver en tout cas leur famille, leurs proches, leur domicile en fin de compte. Oui, Talibé Bari là-dessus. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que jusque-là, la bataille des avocats a toujours été la tenue d'un procès ou la libération de ces messieurs. Pure et simple. En abandonnant la poursuite ou quand même en les mettant sous contrôle judiciaire. Aujourd'hui, il faut forcément placer tout ça dans la dynamique positive justement de la médiation des religieux. Parce que moi, j'apprends que la Cour suprême ne s'est même pas donné la peine de se prononcer sur le pourvoi dont il a été saisi et que le dossier a été renvoyé tel quel au niveau du tribunal de Dixine. Donc, si un procès pouvait commencer dès le début de la semaine prochaine, en une journée, on peut vider ce dossier. Voilà, puisque les accusations, les grosses accusations de départ ont été dégonflées pour amener ça à des accusations moins graves. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose à encourager pour faire en sorte justement que d'ici à la fin du mois de Ramadan, qu'il y ait beaucoup de signaux positifs dans le sens d'une situation politique plus apaisée. Et puisque dans ce communiqué, on cite Fonike Mengue, Ibrahim Diallo et Sekou Yaya, quid alors de Billo? Parce que Billo est également... Billo, il est membre du FNDC. Il est en prison. Il est également en détention. Et quand on parle de la libération des détenus sociopolitiques, Billo en fait forcément partie. Quelle gestion sera faite de son cas? Mais vivement donc l'ouverture de ce procès pour que voilà, ces messieurs
puissent, en tout cas c'est notre souhait, puissent enfin rejoindre leur famille. Alors, l'imminence donc de ce procès pourrait-elle donc être pour le début de semaine prochaine? On verra bien. Et d'ici là, nous restons dans les couloirs de la justice, on va dire comme cela, puisque ça se tire entre le ministère de la Justice et la primature. Nous y revenons tout de suite.